Amen. Merci Seigneur. Amen, amen. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie. Amen. Merci Seigneur parce que nous avons encore appris ce soir à partir de la méditation. Amen. Ça nous bénit, ça nous ouvre l'intelligence pour comprendre la parole. Amen. Et nous savons que sans la parole de Dieu, notre progression spirituelle sera très difficile. Amen. Car la Bible dit par le psalmiste que ta parole est une lumière sur mon sentier. Amen. Donc pour que ma vie soit éclairée, il faut la parole de Dieu qui est une lampe qui éclaire nos pas. C'est la parole de Dieu qui va nous aider à poser les bons pas sur le bon chemin et atteindre le bon port au nom de Jésus. Amen. Et ce soir encore, je vais faire une petite exhortation et nous allons prier. Je reste toujours dans ce que nous avons vu. Amen. La puissance de Dieu qui se déploie à partir des enfants de Dieu. Amen. Le Dieu que nous servons vit, il existe, il vit. Et nous venons de le constater d'ailleurs, encore une fois de plus, à travers la méditation, que Dieu vit et que sa puissance se déploie toujours. Là où l'opposition se présente, Dieu toujours se lève pour glorifier son nom. Amen. Et je peux mieux comprendre Jésus-Christ qui dit que je bâtirai mon église et les portes des séjours de la mort ne prévaudront point contre elle. Elles ne pourront rien. L'opposition peut se lever, mais l'église du Seigneur Jésus existe et elle existera toujours jusqu'à son avènement. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne prendre son église, son épouse. Alors préparons-nous à son retour parce qu'il reviendra, c'est certain. Il reviendra nous prendre avec lui pour que là où il est, il a dit cela à ses apôtres, nous y soyons aussi. Cette promesse est aussi valable pour nous. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Donc, nous devons nous préparer à son retour. Alléluia. Et dans cette préparation, nous devons tout faire comme les apôtres l'ont fait à leur époque pour que tous ceux qui sont autour de nous puissent aussi monter dans l'arche de l'alliance, l'arche de Jésus-Christ, la nouvelle alliance. Amen. C'est de notre devoir de pouvoir annoncer la bonne nouvelle aux autres. Alléluia. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux. Quand on dit l'évangile c'est une bonne nouvelle, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Hein? C'est une bonne nouvelle l'évangile. Good news, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Donc toutes les fois que nous nous réunissons, ou même que tu médites la parole, il faut te dire que c'est la bonne nouvelle que je vais recevoir. Alléluia. On ne vient pas dans la présence de Dieu pour recevoir des mauvaises nouvelles. On vient pour recevoir des bonnes nouvelles. Même si on est venu avec des mauvaises nouvelles, on ressortira la tête haute. C'est ça Dieu. Amen. Il nous encourage, il nous fortifie. Si nous sommes venus abattus, nous retournerons la tête relevée. Nous sommes venus avec les pleurs, nous retournerons avec la joie. Amen. Il nous donne toujours une huile de joie au lieu du deuil. C'est ce que Isaïe dit. Le Seigneur nous donne toujours une huile de joie. La joie qui est manifeste par le Saint-Esprit. L'huile de joie. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus nous fait du bien et nous annonce toujours des bonnes nouvelles. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Quand tu la médites, tu finiras toujours par recevoir des bonnes nouvelles et de très bonnes nouvelles. De très très bonnes nouvelles. Jésus te dira toujours, je suis avec toi. Je suis avec toi. Tu es persécuté, je le sais, je suis avec toi. Tu es en difficulté, je le sais, je suis avec toi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est avec nous. Jésus ne nous a jamais dit qu'on ne va pas vivre les persécutions, ni les problèmes, ni les soucis. Mais moi, je retiens une chose. Il dit, je serai avec toi. Donc, il est avec nous. Croyons que le Seigneur Jésus est avec nous. Il n'est pas seulement resté au temps des apôtres, non. C'est vrai, la puissance est déployée. On se pose toujours la question de notre époque. Mais le Seigneur, malgré tout, il est là. Amen. Amen. Vous me recevez? Dites-moi si vous me recevez. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus est avec nous. Parce que nous avons une alliance.
Nous avons une relation avec lui. Nous avons vu tout à l'heure que les fils de Séva n'avaient pas de relation avec lui. Mais nous avons une relation avec lui. Nous sommes des enfants légitimes. Nous sommes des enfants de l'Alliance. Amen. À ceux qui croient en son nom, la parole donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir. Donc nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes dans cette alliance avec lui. Nous jouissons des retombées de l'alliance. Amen. Nous le sommes par la foi en Jésus-Christ. Nous le sommes par la foi en Jésus-Christ. Dieu nous connaît. Nous ne sommes pas en violation. Dieu nous connaît. Le monde spirituel nous connaît. Le monde spirituel te connaît. Amen. Ah oui, le monde spirituel. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu changes de camp. Ce n'est pas parce que même si tu ne manifestes pas de puissance, tu te dis, bon, moi, j'ai accepté Jésus, mais je ne manifeste pas de puissance. Donc, est-ce que je suis reconnu dans le monde spirituel? Tu es reconnu dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que le sceau de Dieu, c'est lequel? Le Saint-Esprit habite en toi. Et tu es reconnu. Tu appartiens au camp de Dieu. Donc, Satan sait. C'est pour cela que quand tu n'avais pas Dieu, ta vie était moins persécutée que maintenant. Maintenant que tu as Jésus, tu es plus persécuté. Les choses sont devenues plus difficiles parce que Satan s'oppose. Satan, c'est l'opposition en fait. Il s'oppose à ta vie. Et tout ce que tu fais, il le combat. C'est normal parce que tu as changé de camp. Le diable s'élève contre toi. Le diable s'élève pour te détruire. Mais ton Dieu vit et il se lèvera le dernier. Amen. Ton Dieu vit, il se lèvera le dernier. Le Dieu que nous suivons, ce n'est pas un Dieu fait de mains d'homme. Personne ne l'a créé. Personne n'a créé Dieu. Il est Dieu sans nous. Comme je le disais dimanche, il est Dieu sans nous. Il n'a pas besoin de nous pour être Dieu. Mais tout à l'heure, on a lu que Diane a besoin qu'on crie son nom. Pour qu'on sache que c'est Diane. Mais que Diane se défende. Que Diane se défende. Le psalmiste a dit en Psaume 115 que leur Dieu a des pieds, ils ont une bouche, ils ont des oreilles, mais ils ne parlent pas, ils n'entendent pas, ils ne marchent pas, ils n'émettent pas de son. Alors que le Dieu que nous suivons, lui, il émet des sons, il parle. En Acte 19, on a lu au verset 20 que c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance. Alléluia. Et en force. Parce que notre Dieu vit. Notre Dieu vit et sa parole vit. La parole de Dieu croît. Si ça ne vit pas, comment est-ce que ça va croître? Je vous pose la question. Le verset dit, la parole du Seigneur croissait. Comme une fleur, comme une plante. Donc si ça croît, je comprends qu'il y a une vie derrière, il y a un mouvement, il y a une action. Donc la parole de Dieu que nous lisons, elle vit. Elle doit pouvoir faire écho dans notre vie, dans nos vies, par le Saint-Esprit qui amplifie ce qui est noir sur des papiers. Le Saint-Esprit l'amplifie dans nos cœurs. Quand nous la méditons, quand nous la lisons, c'est le Saint-Esprit qui est notre enseignant. C'est lui qui va nous aider à vivre cette parole-là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et pendant 2 heures, ils ont crié à leur Dieu. Je ne sais pas, leur Dieu n'a pas émis de son. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il s'est manifesté. On a vu que des gens sont venus brûler leurs livres, se donner à Dieu. Totalement, si ce n'est par la puissance. Amen. C'est Dieu qui vit, qui est capable de faire cela. Crois aujourd'hui que Dieu vit. Il y a des chrétiens qui croient en l'existence de Dieu, mais ils ne croient pas au mouvement de Dieu dans leur vie. Il faut croire que Dieu fait des actions dans ta vie. Et il le fera. Peut-être que pour le moment, ce n'est pas visible. Peut-être que la persécution a atteint un niveau où tu te poses la question de savoir si Dieu aussi entend tes prières. Je te réponds, Dieu entend tes prières. Dieu entend tes prières. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas oublié. Amen. Il est avec toi. Ne
baisse pas les bras. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Quand tu as une alliance avec Dieu, Jésus-Christ se lèvera pour toi. Oui, tu as une alliance avec lui, il se lèvera pour toi. Je vais pas lire, mais je retourne dans Exode, quand le peuple d'Israël sort de l'Égypte, que le peuple arrive dans le désert face à la mer Rouge, sachant qu'il y a une autre voie pour aller plus rapidement dans la terre promise, Dieu les fait passer par ce chemin-là pour démontrer sa puissance. Les épreuves de Dieu, ce n'est pas pour nous détruire. Non. Les épreuves de Dieu sont pour que notre foi puisse grandir et mûrir. Les épreuves de Dieu dans nos vies. Et aussi, je crois que c'est 1 Pierre 1, je n'ai pas noté la référence. Les épreuves de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Les épreuves de Dieu dans nos vies, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Ils arrivent devant la mer Rouge et Dieu opère le miracle à travers son serviteur Moïse. Le peuple passe. Et l'ennemi se dit que la voie est ouverte, la voie est accessible à tout le monde. Oh, laisse-moi rire un peu. L'armée de Pharaon, Pharaon et son armée ont vu la mer divisée. Enfin, ils sont venus trouver que les enfants d'Israël sont en train de traverser. Ils sont tous de l'autre côté et la voie est ouverte. Amen. Ils se sont dit que nous aussi, nous pouvons passer par ce chemin-là. Mais il y a des chemins qui sont ouverts et ces chemins sont réservés qu'à ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Alléluia. C'est comme les voies réservées. C'est pour le bus, c'est pour les pompiers, c'est pour l'urgence. Amen. Souvent, c'est pour les taxis. C'est pas pour cette voie, n'est pas pour tout le monde. Le diable est arrivé, représenté par Pharaon et son armée. Ils ont vu les enfants d'Israël traverser. Ils ont dit, nous aussi, nous allons traverser et nous allons les poursuivre. Une voie que tu n'as pas ouverte. Tu n'as pas peur de passer par cette voie? Alors que nous sommes dans guerre. Est-ce que tu ne peux même pas... Je me demande, Dieu a tellement aveuglé ce roi qui n'était même pas capable de discerner. Tu es en guerre. Tu vois une voie qui est ouverte par ton adversaire. Et tu empruntes cette voie sans te poser des questions. Et sachant que ce n'est pas une voie habituelle. On parle de la mer qui s'est ouverte. De toute ta vie, Pharaon, tu n'as jamais vu la mer s'ouvrir. Ce jour-là, tu as vu la mer s'ouvrir et tu veux traverser. Parce que tu es tellement déterminé à détruire les enfants d'Israël. Alléluia. Mais Dieu va dire à son serviteur, quand Moïse va parler à Dieu, de fermer cette voie-là. Ce n'est pas une voie pour tout le monde. C'est une voie pour ceux qui sont enfants de Dieu, pour ceux qui ont accepté de marcher avec lui. C'est une voie pour ceux qui obéissent au Dieu d'Israël. Et l'ennemi a été englouti. Et ce soir, je veux annoncer que les ennemis seront engloutis dans les eaux au nom de Jésus-Christ. Amen. Les ennemis seront engloutis. Et toi, tu passeras. Tu passeras. Mais eux, ils resteront. Ils verront la voie. Cette voie est ouverte. Cette voie semble praticable, mais elle n'est pas praticable pour tout le monde. Ce n'est pas réservé à tout. Non, cette voie est pour ceux qui ont une alliance avec leur Dieu. Les enfants de Sépha, ils ne comprenaient pas ça. Les pauvres. Ils croyaient que s'il suffisait seulement de dire au nom de Jésus que Paul prêche. On veut tous utiliser ce nom, le nom de Jésus que Paul prêche. Mais le nom de Jésus sous-entend d'abord une relation verticale, une relation avec le Père à travers Jésus-Christ. Il faut d'abord être inscrit dans le livre de vie. Et nos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est fini, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Il te faut d'abord accepter Jésus, recevoir le sceau qui est le Saint-Esprit en toi. Nous l'avons. Donc le diable peut te poursuivre. Mais ce que le diable ignore, c'est que cette voie n'est pas une voie pour lui. C'est toi seul qui traverseras. Lui sera pris dans les eaux au nom de Jésus. Il restera dans les eaux au nom de Jésus. Et l'armée de Pharaon a été engloutie. Ils sont tous morts.
Et depuis lors, on n'a plus parlé de Pharaon qui poursuit les enfants d'Israël. Le tout-puissant Pharaon est resté dans les eaux avec son armée. En cette fin d'année 2022, je veux parler dans ta vie que les ennemis resteront dans l'eau et que toi tu traverseras. Au nom de Jésus. Tu toucheras le sec de l'autre côté. Ils resteront dans les eaux. Amen. Ceux qui s'élèvent pour te détruire, ceux qui s'élèvent pour t'attaquer. Et plus jamais on ne parlera d'eux. Moïse a dit, gardez silence. Gardez silence. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. C'est ça notre Dieu. Il laisse toujours l'ennemi s'agiter. Il laisse toujours l'ennemi s'élever en premier. Alléluia. Il laisse l'ennemi montrer toute sa force. Oh, merci Saint-Esprit. Je me rappelle que quand Moïse s'est présenté chez Pharaon, que Dieu lui avait donné certaines instructions, jette le bâton va devenir un serpent. Ah, les Égyptiens, les magiciens de Pharaon, ils étaient excités. Ils disent, oh, est-ce que c'est un serpent que nous ne pouvons pas faire, nous aussi? Ils ont jeté, je ne lis pas les références, amen, mais je sais que tu connais, je te laisse le soin d'aller les lire dans Exode. Ils ont jeté leur bâton. C'est devenu des serpents. Je suis en train d'imaginer Moïse qui s'est dit, mince alors, ils sont aussi forts. Mince alors. Mais Moïse, peut-être qu'il ne savait pas que notre Dieu, sinon son Dieu a toujours le dernier mot. La Bible va dire que le serpent de Moïse a avalé les autres serpents. Oh, j'aime ce Dieu-là. Alléluia. Quelle que soit la force de l'ennemi, ce Dieu finit toujours par le contenir. Et je prophétise, je déclare dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, que ce Dieu se lève en ta faveur. Amen. Ce Dieu se lève en ta faveur. Tous les serpents venimeux qui ont été jetés contre toi, ils seront avalés dans le nom de Jésus. Oh, ils seront avalés au nom de Jésus. Les serpents de Pharaon, ils étaient excités. Ah Moïse, ce sont des serpents que nous ne pouvons pas faire. Ton Dieu, c'est une histoire de serpents. Mais Moïse, nous sommes capables de faire des serpents. Mais ce que Moïse a oublié de leur dire, c'est que le serpent de l'Éternel va avaler le serpent. Le serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents. Alléluia. C'est pourquoi tu n'as pas à t'inquiéter. Oh, tu n'as pas à t'inquiéter parce que ton Dieu vit. Mon Rédempteur vit. J'aime trop ce verset de Job. Job 19, 25. Mon Rédempteur vit et il s'élèvera le dernier. Si tu peux seulement t'accrocher à cette parole, si tu peux seulement serrer cette parole dans ton cœur. Proverbe dit, je serre la parole de l'Éternel dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre elle. Si tu peux serrer cette parole dans ton cœur et de dire à ton adversaire, à ton ennemi que mon Dieu vit, il se lèvera le dernier sur la terre. Il vit ton Dieu. Il a englouti les serpents du Pharaon. Ils étaient là à se regarder. Mais c'est quoi ce serpent qui bouffe nos serpents? Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Oui, la Bible dit, est-ce qu'il y a des choses qui viennent de l'Éternel qui ne soient étonnantes? Alléluia. Tout ce que Dieu fait est étonnant. Dieu ne se précipite pas à faire des choses. Non. Il laisse l'ennemi d'abord faire. Il laisse Satan démontrer ce qu'il a. Et lui, il a toujours le dernier mot. Alléluia. Il a toujours le dernier mot. Laisse-les faire. Toi, crois seulement. Toi, crois seulement. Dans la grâce, on croit seulement. Dans la grâce, on croit seulement. Dans la grâce, on croit seulement. On dit, malgré tout, je crois. Malgré tout, je persévère. Malgré tout, je résiste. Je n'abandonnerai pas. Au nom de Jésus. Je ne laisserai pas ma foi de côté. Oui, nous sommes en fin d'année 2022. Tu traverseras. 2023 ne se prépare pas le 31 décembre 2022, non. C'est à ce moment qu'on fait beaucoup de veillées pour déclarer des paroles. Ça se prépare maintenant, dans les 3 derniers mois. Et tu dois préparer ton année. Tu dois déclarer ton année. Tu dois dire, je traverse 2022, j'entre en 2023 et mes ennemis restent en 2022, tels que les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge et que Pharaon est resté avec son armée. Ainsi, je traverserai dans le nom de Jésus. Je traverserai au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je traverserai au nom puissant de Jésus-Christ. Et le bâton de Moïse qui est devenu du serpent, la parole de Dieu qui est dans ma bouche,
dans ma bouche la parole de Dieu que tu libères. C'est comme ça qu'il faut la voir. C'est comme le serpent de Moïse qu'il jette. La parole de Dieu que tu libères va avaler toutes les autres paroles négatives dirigées contre ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ta parole que tu libères, parce que l'ennemi libère la parole. La parole, c'est une puissance. La parole, c'est une sémence qui produit des fruits. Tu libères aussi la parole de Dieu. Tu ne dois pas te taire. Amen. Et ce qui est intéressant, la Bible dit que toute malédiction sans cause est sans effet. Oh, est sans effet. Sans effet. Toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Toute parole négative libérée contre ma vie est nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Tu dois pouvoir déclarer. C'est comme je te dis, tu jettes la parole pour avaler les autres paroles négatives, pour détruire le venin de Satan. Alléluia. Et même si tu as été mordu, merci Saint-Esprit, lève les yeux et regarde le serpent d'airain. Le serpent d'airain, Jésus a dit tel que Moïse éleva le serpent dans le désert. Il faut que le Fils de l'homme, Jésus parlait de lui. À l'époque, peut-être que les disciples n'avaient pas compris grande chose. Mais gloire à Jésus, aujourd'hui, nous, on comprend. Amen, ce que ça veut dire. Même si tu as été mordu, tu sais, lève les yeux. Lève les yeux. Je lève les yeux vers la montagne. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Même si je suis mordu, je lève les yeux. Je regarde le serpent d'airain. Mais malheureusement, il y a ceux qui ont été mordus. Mais au lieu de regarder le serpent, ils n'ont pas regardé le serpent. Ils ont regardé à la douleur. Et ils ont pleuré sur la douleur. Et la mort les a emportés. Simplement lever les yeux et regarder le serpent était difficile. Aujourd'hui, c'est difficile de lever les yeux et de regarder à Jésus. Le monde a du mal à lever les yeux et regarder à Jésus, alors que l'humanité a été mordue. Mais gloire à Dieu, nous avons accepté, nous avons levé les yeux et nous regardons à Jésus. Et nous sommes guéris de nos blessures. Je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Luc 4, 18. Je suis venu pour guérir le cœur de ceux dont le cœur est brisé, meurtri. Ceux qui ne savent plus quoi faire. Je suis venu les délivrer de la morsure du diable, de Satan et de son venin. Je suis venu les libérer. Et je prophétise que Dieu libère ta vie au nom de Jésus. De toute morsure du diable dans le nom de Jésus-Christ. Tout poison, tout venin qui est rentré dans ton corps, que cela soit expulsé au nom de Jésus-Christ. Ah, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce que j'ai écrit devant moi, merci Seigneur que ta volonté soit faite. Merci Seigneur. Je me rappelle que Paul, nous allons y arriver dans notre méditation, je crois que c'est dans Acte 28, si je ne me trompe pas. Paul, après le naufrage, 14 jours, si j'ai bonne mémoire, c'était difficile, c'était le périple sur la mer. Ils finissent quand même par accoster. Et lorsqu'ils descendent, Paul, voulant se réchauffer, il trouve du feu avec des gens. La Bible dit qu'un serpent, le serpent, un serpent. Vous savez, le diable, le dragon ancien, le diable, le serpent, il prend toutes les formes, mais il demeure le même. Ils ont souffert. Là où ils vont quand même se reposer un peu. Vous imaginez? On va y arriver dans nos méditations de Actes, où ils voulaient se reposer un peu. Ils veulent se reposer pendant 14 jours. C'était difficile. Ils ont jeté tout ce qu'ils avaient sur le bateau. Ils avaient faim. Je bénis Dieu. Paul était là. Paul a dit, ne craignez pas. Nous allons arriver à bon port. J'aime ce Paul. Alléluia. Nous allons arriver à bon port parce que Paul marchait avec la prophétie qui est rattachée à sa vie. Marchons avec la prophétie qui est rattachée à notre destinée. Parce que cette prophétie va nous garantir toujours d'arriver à bon port. Paul se rappelle à chaque fois que Dieu lui a dit, le Saint-Esprit lui a dit qu'il doit d'abord arriver devant des rois. Donc Paul se dit, moi je reste tranquille, je ne reste pas dans la mer tant que je ne suis pas arrivé à Rome. Ah Seigneur Jésus, quelle est la prophétie que Dieu a libérée dans ta vie? C'est cette prophétie qui va t'emmener à garder la foi, à espérer quand il n'y a plus d'espérance. Alléluia. À Romains 4, 17, la Bible dit que Abraham a espéré
contre toute espérance. Parce qu'il avait la parole de Dieu rattachée à sa vie. Ce qui nous garantit la vie, c'est la parole de Dieu relâchée sur nos destinées. Amen. Et Paul a dit, parce que moi, Paul, je suis dans le bateau, personne ne se perdra. Parce que tu es dans la famille, personne ne se noiera. Est-ce que tu peux te positionner comme Paul dans ta famille? Alléluia. De dire, je suis dans ce bateau-là. Jésus était dans la barque avec les disciples. Il dit, restez tranquilles les amis. Il s'est levé, il a menacé le vent, la tempête. Et le calme est revenu. C'est comme ça, oh Seigneur, tellement je prie que nous puissions vivre de telles dimensions de foi. Alléluia. Que nous puissions vivre la puissance de Dieu au nom de Jésus. Que ce qui crée des obstacles dans nos vies, je prie que le Seigneur nous en débarrasse comme d'un vieux manteau et qu'il nous revête d'un manteau nouveau, de l'onction, de sa puissance, pour que nous puissions opérer dans de telles dimensions. Parce que Dieu compte sur nous. Dieu compte sur toi. Alléluia. C'est une parenthèse. Mais pour terminer sur cette histoire, Paul a été touché, il a été mordu. D'abord, ceux qui l'ont reçu, ils ne croyaient pas en lui. Amen. Ils se disaient, d'abord, ceux-là, ils ont été abandonnés. C'est Dieu qui... Amen. Quand le malheur souvent te frappe, on pense que c'est parce que Dieu t'a abandonné, parce que tu as péché. Et très souvent, on dit c'est parce que tu as péché. Ah, la sœur, le malheur l'atteint parce qu'elle a péché. Le frère, le malheur l'atteint parce qu'il a péché. Non, c'est pas forcément parce que tu as péché. Et même si tu as péché, l'apôtre Pierre dit, non, c'est ça, rappelle-moi ma mémoire, vous, les lecteurs, c'est Pierre ou Jean qui dit, petits enfants, petits enfants, si vous arrive pécher, ne péchez pas. Il dit d'abord, ne pas pécher. Mais s'il arrive de pécher, 1 Jean 1, merci, c'est Jean, 1 Jean 1, 9, Dieu est fidèle de nous pardonner, de nous purifier. Nous avons un avocat auprès du Père. Donc même si c'est le péché, tu vois, tu n'as pas d'excuse. Nous n'avons pas d'excuse. Même si c'est le péché. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Que je termine mon histoire, ma belle histoire. J'aime tellement cette histoire. Même si c'est le péché, Dieu pardonne. Quel péché Dieu ne pardonne pas? Dis-moi, quel péché? Quel péché de ta vie Dieu ne peut pas pardonner? Donc même si on t'accuse de vivre le malheur parce que, oui, tu as péché, ce n'est pas grave, laisse les hommes parler. Les hommes sont toujours les hommes. Amen. Toi, réponds-toi et demande pardon à Dieu, avance. Finalement, Paul est mordu et ils attendaient à ce que Paul tombe et meure parce qu'ils ont dit, ce sont les dieux qui le punissent. Mais Paul est resté là. Ils sont là 1 heure, 2 heures, je ne sais pas. Et le venin qui rentre dans ton corps, c'est vite fait. Je laisse-moi te lire ça quand même. Merci Seigneur. Je crois que c'est Acte 28. Et je vais m'arrêter là. On va prier. Je vais pas aller loin. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole. Je crois que c'est Acte 28. Nous sommes des étudiants de la parole. Hein. Aidez-moi. C'est bien ça, non? Acte 28. On n'est pas encore en Acte 28, mais bon. C'est le dernier chapitre d'ailleurs. Paul sur l'île de Malte, c'est ça. C'est quel verset? Vous êtes avec moi? C'est le dernier chapitre. Oui, c'est le dernier chapitre, Acte 28. Je ne vais pas tout le jouer, juste la petite partie. Où il s'attendait à voir Paul tomber et mourir. Je vais lire à partir du verset 1 à 6 rapidement. Une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Madame la vipère, dans toute la foule qui est là, dans toutes les personnes qui sont là, tu n'as pas trouvé une autre main que la main de Paul. Alléluia. Madame la vipère, c'est-à-dire dans tous ceux qui sont autour du feu pour se réchauffer, toi tu n'as pas trouvé une autre main, si ce n'est la main de Paul. Mais je continue. Quand les barbares vit l'animal suspendu à sa main, ils se disent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il
a été sauvé de la mer. Le malheur atteint souvent le juste. Terminé pour moi. Mais Dieu l'en délivre. L'Éternel en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre toujours. Toujours et toujours. Il est fidèle, notre Dieu. Il est fidèle notre Dieu. Ils disent oh Jésus, aide-nous. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se disent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Verset 6. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Oh Seigneur Jésus, je t'aime beaucoup. Seigneur Jésus, est-ce que tu peux dire au Seigneur Jésus que tu l'aimes? Je t'aime Jésus, je t'aime. Oui, il faut le dire, je t'aime Jésus. Paul est mordu. On accueille bien Paul. Paul est mordu et on dit que Paul était meurtrier. Pourquoi? Parce qu'un serpent l'a mordu. Parce qu'une vipère l'a mordu. Oh Jésus. Parce qu'une vipère l'a mordu. On dit que Paul était meurtrier. Amen. Mais Paul n'est pas un meurtrier. Alléluia. Ils ont attendu que Paul tombe et qu'il meure. Amen. Ils ont attendu que Paul tombe et que Paul meure. Alléluia. Mais ils vont longtemps attendre. Il faut dire à ton ennemi, tu vas longtemps attendre. Tu vas longtemps attendre. Tu attendras longtemps que je tombe, mais je ne tomberai pas. Paul a fait quoi? Paul a secoué le serpent. Le serpent est tombé dans le feu et le serpent est mort. Alléluia. Le serpent est tombé dans le feu et le serpent est mort. Tu n'es plus avec moi? Reste là, laisse la couette de côté, reste connecté. Amen. Le serpent, Paul a secoué sa main, le serpent est tombé dans le feu et Paul est resté vivant. Amen. Les serpents de ta vie, les serpents de ta destinée, je prophétise, ils seront tous secoués dans le feu. Alléluia. Et que ceux qui attendent ta mort, il y a des gens qui attendent que tu meurs. En fait, il y a des gens qui sont là, ils attendent le malheur seulement de ta vie. Attends, quand est-ce qu'on va nous annoncer que le drame est arrivé? Il y a des gens qui attendent ça de ta vie. Quand est-ce qu'on va nous annoncer? Parce qu'ils ont sémé le venin et ils attendent la saison. Mais ils vont longtemps attendre parce que mon Dieu vit et il s'élèvera le dernier. Ils vont longtemps attendre. Amen. Je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais ils vont longtemps attendre. Ils vont attendre longtemps parce que c'est pas ce que Jésus a dit pour Paul. Jésus n'a pas dit à Paul qu'il va mourir sur l'île de Malte. Non. C'est pas ce qu'il a dit. Paul était tellement... Et la Bible dit que même s'ils boivent des breuvages mortels, rien ne leur arrivera. Ceux qui croient en Jésus. Même s'ils boivent des breuvages mortels, même s'il t'est arrivé de boire des poisons à ton insu, parce qu'on t'a empoisonné. Aujourd'hui, l'homme est tellement méchant que l'homme n'hésite pas à empoisonner son prochain. Pour des histoires, vraiment, vous en connaissez tellement d'histoires dans ce sens-là, je ne veux pas en parler. Mais l'homme empoisonne l'autre. Même si tu t'es retrouvé dans un tel cas, tu ne sais pas combien de fois peut-être que Dieu t'a délivré. Nous ne savons même pas de toutes les délivrances que Dieu opère dans nos vies, que nous ne savons pas. Peut-être que tu as bu même un poison sans te rendre compte, mais l'Éternel t'a préservé. L'homme est devenu trop méchant. Pour un oui ou pour un non, l'homme est prêt à détruire son prochain. Parce que le venin, Satan a libéré son venin. Le venin est tellement rempli dans le monde qu'à tous les niveaux, tu risques d'être pris au piège. Mais nous sommes gardés par l'Éternel. Amen. Paul a été protégé par l'Éternel. Le serpent est tombé dans le feu. Et les barbares qui étaient là, eux qui ont dit qu'il est
qui l'accusent d'être meurtrier, les mêmes bouches qui ont confessé que c'est un meurtrier, les mêmes bouches ont confessé que c'est un Dieu. Oh Jésus, je t'aime. Dieu nous a créés juste inférieurs à lui. Quand nous sommes en Jésus, nous sommes des dieux. Oui, nous sommes des dieux. Nous marchons avec la puissance de Dieu en nous. Nous marchons avec ce Dieu tout qui est très grand, très puissant, qui réside en nous. En fait, nous sommes l'image de Dieu. Ce n'est pas à nous de craindre. Genèse 1, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. C'est eux qui ont ouvert la bouche, qui ont dit c'est un meurtrier. C'est les mêmes bouches. C'est les mêmes bouches. Je suis dans la joie, je ne sais pas pourquoi, mais ne t'inquiète pas. Les mêmes bouches qui te vilipendent, les mêmes bouches t'acclameront. Ah Jésus, je t'aime Jésus. Les mêmes bouches. Merci Seigneur. Les mêmes bouches qui ont vilipendé, qui ont accusé de meurtrier. Les mêmes bouches ont dit c'est un Dieu. Merci Seigneur Jésus. Je ne sais pas les bouches qui t'accusent, les bouches qui te vilipendent, les bouches qui s'élèvent pour détruire ta carrière, pour détruire ta destinée, pour détruire ton œuvre, pour mettre du poison dans tout ce que tu fais. Je ne sais pas l'ennemi qui sort la nuit pour s'aimer l'ivraie dans ce que tu es en train d'arroser. Je ne sais pas. Mais je sais une chose, que ton Dieu vit. Et il s'élèvera le dernier. Et l'ennemi sort la nuit pour s'aimer l'ivraie. Il sème l'ivraie, il sème l'ivraie. Mais un jour viendra. Dieu a dit, laissez pousser l'ivraie. Laisse pousser l'ivraie. L'ivraie à sa destination, c'est le feu. Alléluia. Les serpents ont leur destination. Le serpent, c'est le diable. Et l'enfer est réservé pour le diable. Tel que Paul a secoué sa main et que le serpent est tombé dans le feu, c'est comme ça que le diable sera jeté dans le feu. Pour toujours. Amen. Et toi, tu te retrouveras avec le Père. Tu seras là où Jésus-Christ nous a promis. Je m'en vais vous préparer une place. Il dit, chez mon Père, il y a beaucoup de demeures. Alléluia. Il y a beaucoup de demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Tu as choisi le bon chemin. C'est un chemin mince et resserré. Peu de personnes le trouvent. Et toi, tu l'as trouvé. C'est une grâce. Amen. Reste dans ce chemin-là. L'autre chemin, il est large, spacieux. Mais malheureusement, c'est un chemin qui mène à la perdition. Alléluia. Et je m'arrête là, amen. Et je prie pour toi. Seigneur, merci. Que tous les serpents, je prie que tous les démons, toutes les entités qui se sont levées contre ta vie, amen. J'ai préparé un message selon une ligne, mais j'ai parlé d'une autre chose. Amen. Et j'ose croire que c'est ce que le Saint-Esprit a voulu que tu entendes. Alléluia. Les serpents. Je parlais du serpent de Moïse. Amen. Qui a avalé les serpents de Pharaon. Je t'ai parlé de la traversée de la mer. C'était la voie ouverte par Dieu. Et une voie ouverte par Dieu n'est pas pour les ennemis de Dieu. Amen. Et je t'ai parlé du serpent qui est venu mordre Paul. Mais Paul n'est pas mort. Je sais que dans ces histoires, Dieu te parlera dans le nom de Jésus. Et Dieu t'a parlé. Amen. Il faut croire. Il faut croire que tu traverseras. Que ce soit la mer, que ce soit sur l'île de Malte, tu ne resteras pas là. Dieu t'a dit c'est à Rome, devant le roi, devant les rois. Amen. Que tu iras. Tu iras là où Dieu a dit. Tu ne resteras pas dans la mer. Tu ne resteras pas dans le désert. Tu ne resteras pas sur l'eau. Le bateau ne te noiera pas. Regarde. Quand la promesse de Dieu est rattachée dans ta vie, la persécution se lève contre toi. Et ça nous a été prouvé depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Donc si tu es persécuté, attaqué, c'est parce que la promesse de Dieu dans ta vie est trop précieuse. Amen. Sinon, si tu n'as aucune promesse de Dieu rattachée à ta destinée, le diable te restera tranquille. Amen. Le diable te laissera tranquille parce qu'on ne lapide jamais le manguier qui n'a pas de mangue. Jamais. Mais c'est là où il y a des mangues mûres que tu verras les flèches. Parce que chacun cherche. Oui, le diable ne te laissera pas tranquille. Oui. Mais ce qui est intéressant, dans les tourments, il te rassure. Il te donne sa paix. Amen. Allez-y demander à Joseph. Il avait une promesse rattachée à sa vie. Vous connaissez son histoire. Mais son Dieu qui vit
s'est levé le dernier. Il a positionné Joseph tel qu'il l'a vu dans son songe. Joseph est resté intègre dans la voie de Dieu. Reste intègre. C'est aussi ça la foi. Reste intègre. Genèse 17, verset 1 à 2. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. En d'autres termes, je suis le Dieu tout-suffisant. Marche devant ma face et sois intègre. C'est tout ce qui nous reste à faire et c'est tout ce que nous devons faire. Marcher dans la présence de Dieu, rester intègre et nous verrons que notre Dieu combattra pour nous. Amen. Et que sa grâce et sa faveur demeurent sur toi, demeurent bénis et comblés au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Oui. Je voudrais poser une question. D'accord. Quand tu as dit tout à l'heure que quand on a la promesse de Dieu ou quand on est enfant de Dieu ou quand on a un projet que Dieu a mis sur notre chemin, le diable ne nous laissera jamais tranquille, c'est ça, non? Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Alors, que dis-tu de la parole de Dieu qui dit que résiste au diable et il fuira très loin de toi? Amen. C'est aussi ce que Jésus a fait dans Matthieu chapitre 4. Résiste. Avant de parler, si quelqu'un veut parler. Si vous avez une réponse à apporter à la question posée, avant que je donne ma part. Amen. Oui. Amen. Avant de résister au diable, il faut d'abord se soumettre à Dieu. Très important. On ne peut pas résister au diable sans se soumettre à Dieu. Merci. C'est quand tu te soumets à Dieu et tu résistes au diable, et là, le diable va s'enfuir. Amen. Très bonne réponse. Et je complète sur ce qu'elle vient de dire. Si je me barre, si ce qui s'est passé avec Jésus dans le désert, la Bible dit, vous pouvez lire ça Matthieu 4, la Bible dit que le diable se retira cherchant un moment, une occasion favorable. Le diable se retira et il cherche encore. Et Pierre nous dit qu'il rôde comme un lion, cherchant qui? Dévorer. En fait, il ne se reposera jamais. Mais pourquoi Jésus-Christ a eu la victoire? Il est resté dans la parole. Pourquoi Adam et Ève n'ont pas eu la victoire? Ils sont sortis de la parole. Ils ont laissé tomber la parole. Ils ont écouté la voix du diable. Voici toute la différence. Donc quand je dis que le diable ne te laissera pas tranquille, tu vas connaître des moments de paix. Je ne suis pas en train de dire que tous les jours tu seras taillé. Non, tu vas connaître des moments de tranquillité. Mais le diable cherchera toujours des occasions pour revenir à la charge. Et comme la sœur l'a dit, aussi longtemps que tu restes dans la soumission, qu'est-ce qui garantit notre paix? C'est Dieu. C'est lui qui nous protège. Amen. C'est lui qui viendra. Quand le diable a tenté Jésus, Jésus a été vainqueur. Et quand tu es vainqueur d'une tentation, c'est les anges qui viennent t'adorer. Les anges sont venus, c'est te servir, pas t'adorer, te servir. Ils sont venus servir Jésus. Vous voyez? Ils sont venus servir Jésus-Christ. Et quand vous lisez tout le reste de la vie de Jésus, est-ce que Jésus a une vie tranquille? Question. Dans les 4 évangiles, quand vous lisez, chaque fois, on cherchait des histoires à Jésus. Mais Jésus disait toujours, il est écrit. Il est aussi écrit, et vous a été dit, mais moi je vous dis. En fait, il ne parlait que du Père, il ne parlait que de la parole. Et ça dérangeait beaucoup. Amen. Tout à l'heure, le pasteur, je crois, a parlé de 2 formes de persécution. Nous, nos persécutions aujourd'hui, c'est beaucoup de persécutions qui sont centrées sur notre propre vie, en fait. C'est ça la différence. La différence avec les apôtres. Les apôtres, les persécutions qu'ils vivaient, c'est à cause de la parole de Dieu. Mais nous, nos persécutions, beaucoup de nos persécutions, c'est à cause de notre pain et de notre poisson. Amen. C'est ça le problème. Ce n'est pas, on ne me persécute pas parce que je suis un danger dans le camp de l'ennemi en prêchant la parole. Quand je prêche la parole, ça ne fait aucun effet dans la vie de l'autre parce qu'il ne se sent même pas concerné pour se lever pour dire être persécuté. Mais quand tu prêches la parole de vérité, il y a des hommes de Dieu qui ne sont même pas dans l'acte des apôtres. On a étudié l'homme spirituel de comment il s'appelle, le pasteur qui a été emprisonné en Chine. Pourquoi? Parce qu'il prêchait la parole de Dieu. Amen. Watchman Nee. Amen. Parce qu'il prêchait la parole de Dieu. Il est mort en prison. Mais il n'est pas dans l'acte des apôtres. Vous voyez?
Donc, pour m'arrêter à ta question, sœur Prisca, c'est quand je dis que le diable ne te laissera pas tranquille, je veux juste dire qu'il va chercher toujours des occasions pour venir pour nuire, en fait. C'est ça. Mais toi, tu dois résister. Nous, plutôt, devons résister par la parole. Toujours par la parole, toujours par la parole. Et il va partir, il va revenir. Hein, Paul est un exemple. Sur la mer, bon, il a échappé, à peine il arrive. Tu vois, tu veux un peu de repos. Tu dis moi, Prisca, enfin, j'ai un peu de tranquillité. Voici le serpent qui te mord. Qu'est-ce que tu peux dire? Seigneur, que me veux-tu finalement? Quel est ce Dieu qu'on suit? Et puis on va de problème à problème. Quel est ce Dieu? Vous voyez? Mais Paul, j'aime trop Paul parce qu'il dit toujours, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je m'arrête là. Amen. S'il n'y a pas de questions, on va passer à la prière. Parce qu'il faut prier contre les entités démoniaques, contre les pharaons, les serpents qui dérangent ta vie. Il faut parler. Il faut parler. Amen. C'est clair ou pas, sœur Prisca? Oui, bien sûr, c'est clair. Amen. Merci. Amen. Une autre question où on passe à la prière? Jusqu'à la mort, quoi. C'est ce que je crois. Voilà. Il faut se faire ça à l'idée parce qu'il y en a qui vont te dire oui, non, on a vu que tu rentres dans Cana, donc ça va bientôt finir. Et j'ai toujours su au fond de moi que non, c'est faux. Bon. Après, on va dire que non, il y a le repos. Mais non. Hein. Bon, moi, je préfère bien sûr qu'il y ait le repos. Hein. Mais je préfère connaître la réalité, être sûr. Parce que pour ne pas que tu te fasses mal en fait au cœur, de te dire oui j'ai espéré, j'attendais, mais en fait ça finit jamais. Au moins je sais que ça finira jamais. Je sais comment m'y prendre. Mentalement en tout cas. Dans tout ça, Dieu est avec nous. Il nous garantit sa paix. Dans tout ça, Christ est avec nous. Amen. Même dans les problèmes, même dans les persécutions, comme je dis tout à l'heure, ce qui nous garantit, c'est la paix. La paix plutôt. Il dit, et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées unies en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 8. C'est ça en fait qui fait la beauté de la chose. C'est de savoir que malgré tout, Christ est là. Il est avec moi. Il ne m'abandonne pas. Il ne m'abandonnera jamais. En fait. Et là, quand on parle de repos de tous côtés, on parle de la paix. Vous savez, la Bible dit que le malheur à la terre, quand le diable est descendu, animé d'une grande colère. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Animé d'une grande colère. Mais on doit pouvoir dire comme Jésus, il vient contre moi, mais il n'a rien de lui en moi. C'est ça qu'on doit pouvoir dire. Il ne faut pas que le diable trouve ses draps chez toi, qu'il trouve ses ciseaux, je ne sais pas moi, il trouve ses effets chez toi. Non, il ne faut pas qu'il trouve ça. Les choses du diable qu'il ne doit pas trouver chez toi, c'est Galates 5, 19, les œuvres de la chair. Il ne faut pas qu'il trouve ça chez toi. Il faut qu'il trouve Galates 5, 22, les œuvres de l'esprit, pardon, le fruit de l'esprit. Il faut qu'il trouve ça chez toi. Donc il va venir. Mais quand il arrive, il ne faudrait pas que l'accusation soit vérifiée. C'est ça. On accuse Paul d'être meurtrier. Oui, c'est un meurtrier. C'est vrai que c'est un meurtrier. Mais en Christ Jésus, 2 Corinthiens, c'est lui-même qui le dit d'ailleurs. 2 Corinthiens 5, 17. Paul dit, ceux qui sont en Jésus-Christ sont de nouvelles créatures. Parce que lui, Paul sait d'où il vient. Il tuait avant. Et donc il dit, je suis en Jésus. Et je vous dis à vous aussi, si vous êtes en Jésus, vous êtes de nouvelles personnes. Les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc Paul ne se voit plus comme meurtrier. Peut-être qu'ils ont eu écho que Paul était meurtrier, je ne sais pas. Je dis peut-être. Et ils disent que c'est un meurtrier, voilà que Dieu se venge. Mais la puissance de Dieu s'est manifestée au travers d'un ex-meurtrier qui est devenu un grand apôtre. Et ils l'ont appelé Dieu. Amen. C'est ce qu'il veut faire aussi pour nous. Dieu nous garantira toujours sa paix, même dans la persécution. Amen. On va prier. On est là pour prier, on va prier, amen. Les questions reviendront. Hein. De toute façon, on va continuer de méditer Actes des Apôtres et on aura toute l'occasion de poser les questions. Amen. On va élever la voix et prier au nom de Jésus-Christ. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Je vais donner un sujet, après je te laisse la parole pour le sujet personnel. Tu vas élever la voix et tu vas prier pour ta vie, pour la vie de ta famille. Il faut parler.
Parce que c'est le moment où le monde spirituel parle. Ou c'est le moment où les hommes font des sacrifices. C'est le moment où ceux qui adorent le diable, ceux qui adorent les entités démoniaques se mettent en action. Amen. Et toi aussi, tu vas parler à ton Dieu au nom de Jésus. Ton Dieu qui vit, qui entend. Tu vas lui parler cette nuit encore. Tu vas élever la voix et tu vas déclarer dans ta vie que tout pharaon qui te poursuit, qu'il reste dans les eaux en cette année 2022. Amen. Que tout serpent qui t'a mordu, il sera secoué et jeté dans le feu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que toi, tu traverseras, toi et ta famille, toi et ta famille, toi et ta famille. Vous traverserez, vous rentrerez dans votre promesse au nom de Jésus-Christ. Vous traverserez et vous rentrerez dans la promesse que Dieu a relâchée dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Et pendant ce temps, tu vas aussi prier. Pendant que je parle, tu peux prier. Tu vas aussi prier que Dieu t'aide à rester fidèle à la parole qu'il t'a donnée. Parce que c'est ce qui va te garantir la réussite de ce qu'il t'a promis. Dis Seigneur, je veux garder ta parole dans mon cœur. Dieu a relâché une prophétie dans ta vie. Il t'a donné certainement une parole un peu datée. Souviens-toi, mais c'est avec cette parole que tu marches de ce que Dieu t'a dit. Que les épreuves ne te fassent pas oublier la parole. Que les épreuves ne te fassent pas nier l'existence de cette parole. Merci Seigneur. Nous élevons la voix et nous prions au nom de Jésus. Merci pour ta puissance qui se déploie pour chacun de nous. Merci parce que Seigneur, nous sommes gardés en toi, nous sommes protégés Seigneur. Même si Pharaon et son armée nous poursuivent Seigneur, la route que tu as ouverte dans cette mer Seigneur, nous traverserons dans le nom puissant de Jésus. Nous arriverons de l'autre bord, nous arriverons de l'autre côté de la mer et Pharaon et son armée seront engloutis au nom de Jésus. Je parle sur ma vie, je parle sur la vie de ma famille en cette année, en cette fin d'année 2022. Je prophétise dans le nom de Jésus que tout piège de l'ennemi, toute flèche de Satan dirigée contre nous n'aura pas d'effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute libation et tout sacrifice, Seigneur, toute parole de la sorcellerie, toute confrérie, Seigneur, organisée, Seigneur, est détruite dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions et nous déclarons que la puissance de Dieu se déploie en notre faveur. Nous déclarons que la puissance de Dieu se déploie en notre faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que nous faisons, Seigneur Père éternel, est conduit et dirigé par le Saint-Esprit. Toute parole de malédiction relâchée contre nos vies est nulle et sans effet. Toute âme forgée contre nous est nulle et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous glorifions ton nom, nous bénissons ton nom Adonai, nous célébrons ton nom. Sois béni, sois glorifié Seigneur, sois exalté éternel mon Dieu mon roi. Je traverse, vois que tu traverses la mer, tu traverses la mer. Seigneur, je ne resterai pas dans la mer, mais je traverserai la mer. Ce sont mes adversaires, ce sont mes ennemis qui resteront dans la mer. Moi, je traverserai la mer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je traverserai la mer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je traverserai la mer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je passerai à sec parce que l'Éternel ferait un chemin. Il ferait un chemin et je passerai. Mon ennemi sera englouti. Les sorciers seront engloutis. Les démons seront engloutis au nom puissant de Jésus-Christ. Tout homme fort sera englouti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que ta puissance se déploie dans ma vie, Seigneur. Oui, tu nous as dit en Luc 10, 19 que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, en mon nom. C'est en ton nom que nous déclarons, Seigneur. C'est en ton nom que nous chassons les entités qui minent nos vies. Nous chassons les entités qui dérangent nos destinées dans le nom puissant de Jésus. C'est en ton nom, Seigneur, que nous relâchons la parole contre le monde occulte, Seigneur, contre le monde de la sorcellerie au nom puissant de Jésus. Nous renversons tout raisonnement. Nous renversons, Seigneur, toute entité démoniaque par ta puissance, Seigneur, qui s'élève contre nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Père, pour ta grâce et ta puissance qui se déploie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. Tout serpent qui t'a mordu au nom puissant de Jésus sera secoué et jeté dans le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Tout serpent qui t'a mordu, tu seras secoué. Il sera secoué et jeté dans le feu comme Paul l'a fait au nom de Jésus. Si une maladie t'a atteint, le serpent c'était une maladie. Cette maladie libère ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as été mordu par une maladie. Cette maladie te relâche
dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. La Bible déclare que tu ne peux pas aller contre un homme fort si tu ne l'as pas auparavant lié. Nous allons prier au nom de Jésus, que tout homme fort qui est assis sur ta vie, qu'il soit lié et chassé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Je t'ai parlé en entrée que tu as une alliance avec Dieu et que ce que tu déclares, Dieu entend, Dieu écoute. Alors nous déclarons au nom de Jésus-Christ que tout homme fort qui contrôle ta vie soit chassé. Tout homme fort qui tire la ficelle pendant que tu veux avancer, il retient, il tire la ficelle pour te maintenir en arrière, pour te maintenir dans la captivité. Pharaon voulait maintenir le peuple d'Israël en captivité, qu'il demeure captif, qu'il demeure esclave, qu'il continue à fabriquer des briques, qu'il continue à construire leurs pyramides. C'est ce que Pharaon voulait, qu'ils soient des esclaves pour toujours. Mais Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Alors je décrète et je déclare que tout homme fort qui tire les ficelles dans ta vie pour te maintenir dans la captivité, qu'il soit frappé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il te relâche au nom de Jésus. Dieu a frappé de 10 plaies l'Égypte, Pharaon et tout son peuple, 10 plaies pour démontrer sa puissance. Que Dieu frappe tes ennemis dans le nom de Jésus. Tous ceux qui te retiennent, qui t'empêchent de sortir, tu sortiras au nom de Jésus. Tu sortiras au nom puissant de Jésus. Et le peuple d'Israël est sorti avec de grands biens. Ils sont sortis avec de l'or. Oui, parce que c'est la parole de Dieu. Seigneur, nous déclarons qu'il y a une restitution, une restauration au nom puissant de Jésus dans ta vie. Je décrète et je déclare que pendant que tu es libéré et relâché des entités démoniaques, tu ne partiras pas les mains vides. L'Éternel restaure et il prend ce qui appartient à l'ennemi et il te le donne. Oui, Dieu dit que ceux qui ne croient pas en Dieu, Dieu prendra ce qui leur appartient pour te le donner. C'est la parole de Dieu. Crois en cette parole, que l'ennemi qui t'a tenu captif, il te répare, il répare les torts au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il répare les torts au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que l'âge de l'alliance retourne, il a fallu que les Philistins se concertent, qu'ils fassent une offrande afin d'être guéris des hémorroïdes, parce qu'ils ont osé jouer avec l'arche de l'alliance. Dieu les a frappés d'hémorroïdes. Et je prophétise que ceux qui s'élèvent contre ta vie, qui dérangent, que Dieu les frappe d'hémorroïdes dans le nom puissant de Jésus, parce que tu es l'enfant de Dieu. Tout ce qui te dérange, que Dieu s'élève pour toi. Dieu ne veut pas te voir seulement souffrir dans le temple de Dagon. Non, il ne veut pas que tu sois enfermé dans le temple d'un Dieu qui n'existe pas, un Dieu qui est fait de mains d'homme. Que tu ne sois pas captif, mais que tu sois libéré, que tu sois relâché dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu pour libérer les captifs. Seigneur, merci pour cette parole qui s'accomplit dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen.